Bonjour, ça y est, on y est, vous êtes à l'avant-première du premier film d'Uniwan, une réalité-fiction où il va y avoir beaucoup de témoignages, des anecdotes, du suspense, de l'humour, de la technique mais pas trop, et surtout vous allez découvrir comment nous allons attaquer cette année 2021. Donc installez-vous confortablement dans votre canapé, mettez-vous sur l'arrière de votre bureau, c'est prêt, vous êtes bien installé, on y va, c'est parti. Oui, Jean-Marc. Oui, c'est moi, c'est Julien, oui. Écoute, j'ai fait comme tu m'as dit, je me suis installé au calme à la maison pour recevoir les appels, là. T'es sûr de ton coup, hein, parce que votre journée de tournage, moi, j'ai jamais fait ça, hein, vous remplacer au niveau du helpdesk. Ok. Oui. Ah, ça sonne, je fais quoi? Je décroche? Oui. Ok. Bon tournage, tantôt, hein, tantôt. Le helpdesk, bonjour. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, je peux vous aider. Bien sûr, je peux vous aider. Mais bien sûr. Vous avez un problème de firmware. Firmware. Oui, bien sûr, je vois ce que c'est, oui. Et votre centrale téléphonique en voice over IP, c'est beau ça, ça déconne. Oui, ça ne va pas. Donc, un shutdown. Oui, bien sûr, je sais ce que c'est. Oui, écoutez, faites un shutdown de tout. On va, voilà. Allô? 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 Débranche tout. Coupe internet et la connexion. Débranche tout. Alors l'informatique en un mot pour moi c'est un véritable blocage. En fait je n'ai pas beaucoup d'intérêt pour l'informatique si ce n'est que je m'en sers tous les jours et que j'utilise de manière très répétitive les logiciels pour travailler. Mais sinon c'est pas vraiment ma tasse de thé. Un jeu perpétuel. Le mot que j'utiliserais, c'est évolution ou transformation, dans le sens où ça a un impact très fort sur l'ensemble de ce que nous vivons. Mais on ne doit pas oublier que c'est encore toujours un outil et bien le prendre de cette manière-là. Oui, oui, maman, merci. Oui, ça fonctionne. Ok, ça fonctionne. C'est très bien. Merci, ça va. Les plantes, ça va? N'oublie pas de les arroser, hein, parce que c'est vraiment important. Les boutures, il faut que ça reprenne. Pas évident. Ok, ça va. Oui, moi aussi je t'aime. Oui, je raccroche parce qu'on ne sait jamais si j'ai un appel. Oui, à tantôt. Ma fonction chez Uniwan, c'est responsable des opérations.
Et donc, en gros, je suis en charge de m'assurer que tout tourne chez UniOne. Et pour ça, je suis aidé par une série de managers, de team leaders, et puis les techniciens qui font le travail vraiment sur le terrain. Je fais partie des fondateurs d'UniOne. Alors, au départ, rien ne me prédestinait à faire de l'informatique, puisque je suis pâtissier de formation. Et puis après, j'ai travaillé comme informaticien dans une société d'import-export en textile. Et puis, finalement, comme ça devenait important, j'ai fait une formation, vraiment en informatique. Et c'est là qu'a commencé l'aventure avec UniOne. J'échange avec les managers pour savoir comment évoluent les projets, comment évolue le support, sont remontés chez moi les différentes difficultés rencontrées avec les clients. Je gère aussi tous les achats, je fais une série d'offres pour les clients. Et alors, Mickaël me donne un grand coup de main pour les offres, c'est tout nouveau, ça fait vraiment beaucoup de bien. Il gère toute une série d'offres, les offres les plus simples pour l'instant. Puis tout ça monte en puissance et il va m'aider de plus en plus. Que UniOne a commencé dans un grenier, dans une chambre, avant d'arriver dans de vrais bureaux. Oui, c'était assez amusant, une aventure assez cocasse au départ en tout cas. Il y a une valeur qui est une chose qui est vraiment inscrite dans les gènes d'UniOne, c'est le service au client. Donc c'est ça avant le reste. Et je pense que c'est une valeur qui est, une chose intéressante dans la façon de travailler, c'est mettre en avant le service aux autres et avant plein d'autres idées. De traiter des sujets très variés. Et quand la compétence ne se trouve pas en interne, on a un réseau de partenaires qui couvre plein d'autres sujets. Et donc, on est capable de répondre à énormément de choses. Depuis quand est-ce que tu es dans la team UniOne et quel a été l'élément déclencheur de cette collaboration? Oh là là, ça remonte loin. Quand j'y pense, moi, c'est il y a 20 ans, facilement 20 ans. C'était au coin du bar du Saint-Jean. Donc j'avais repris le bistrot et Jean-Marc venait régulièrement avec ses collègues informaticiens à l'époque. Et là, il m'a expliqué les petits paquets je crois que c'est le truc des réseaux, le Wi-Fi. C'était des petits paquets de data et de données. Il me dessinait ça sur des cartons de bière. Et je pense que c'est là que ça a démarré un peu notre collaboration et notre amitié. Vous perdez les paquets? Oui. Ah oui, c'est problématique ça, oui. C'est un problème à régler chez Bipost, évidemment. Là, ils sont dans le jus. De toute façon, ils ont dit qu'il fallait aller chercher les paquets vous-même. Comment ça, vous pouvez pas aller chercher les paquets? Comment ça, vous pouvez pas aller chercher les paquets? Enfin, un petit peu de solidarité? Hein? C'est quoi encore ça? Fainéant! Informatique, c'est pas mon truc. Donc, j'aime bien utiliser. J'ai découvert à ce moment-là l'informatique. Il faut savoir que moi, j'ai découvert l'informatique alors qu'elle existait déjà. Je ne savais pas ce qu'était un PC. J'ai découvert Internet quand c'est arrivé, où je me suis demandé ce que c'était ce machin-là. Et Jean-Marc s'était vertueux à essayer de me l'expliquer. Et je dois avouer que, il est arrivé assez fin. Je travaillais avec un gars, on était deux, c'était sa boîte, et il m'avait demandé de développer sa clientèle. Et dans le cadre du développement interne à la boîte, il voulait absolument installer un serveur mail. Et il voulait Exchange, à l'époque c'était inabordable, on ne savait pas se le payer. Et alors je lui ai dit, je connais un mec qui va nous aider. Et j'ai appelé Jean-Marc, qui est venu avec sa camionnette à l'époque, sa camionnette Renault, rouge UniOne. Et il est venu là à Bruxelles. Et d'ailleurs, ce qui est comique pour l'anecdote, pour aller jusqu'au bout, c'est que quand on s'est quitté, on a quitté la boîte en question. Ceux qui nous ont suivis dans le bâtiment, ça a été l'Euromillion. Et donc Jean-Marc est devenu la société de support d'Euromillion. Donc c'était quelque part ma première démarche commerciale à l'égard de Jean-Marc. Je dis toujours qu'UniOne, c'est la plus chouette boîte du monde. Et je le pense vraiment. Parce que on s'y amuse bien, on y prend du plaisir et on fait des choses très sérieuses. C'est ça quoi, c'est ça UniOne. On sait vraiment prendre du plaisir, prendre son pied, rigoler, on a un grand respect de l'humain et en même temps on fait des choses très très sérieuses parce qu'on s'occupe quand même
je dirais, de clients quand même assez prestigieux qui nous font confiance pour leur métier, quoi. Alors, ta fonction dans l'entreprise, Eric, est, je cite, CXO. Ça veut dire Chief Experience Officer. Je vais te lire la description. Un chef de l'expérience, CXO, est un cadre responsable de l'expérience globale des produits et des services d'une organisation. C'est pas fini. L'expérience utilisateur, UX, devenant rapidement un élément clé de différenciation dans le paysage commercial moderne, le CXO est chargé d'introduire la conception d'expériences holistiques dans la salle du conseil d'administration et d'en faire une partie intrinsèque de la stratégie et de la culture d'entreprise. Mais en fait, on se rend compte que j'ai vraiment des fonctions très polyvalentes. Je donne un coup de main par-ci, un coup de main par-là. Je donne un coup de main au niveau ressources humaines. Je donne un coup de main au niveau de la réflexion par rapport à l'implémentation de notre ERP. Je donne un coup de main à tout niveau. Et on s'est demandé comment on pouvait donner un titre, un nom à ça dans une entreprise structurée. Parce que marketing, c'est trop réducteur, on fait d'autres choses que ça. Et je pense que Jean-Marc est tombé sur ce titre-là, CXO, dont j'ignorais complètement l'existence. Et quand il m'a proposé de l'endosser, j'ai eu vraiment le sentiment qu'on avait trouvé mon costume dans la garde-robe d'Uniwan. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça, c'est que quoi que je fasse, ou quelle que soit mon intervention au sein d'Uniwan auprès de Jean-Marc ou des équipes, je le ferai toujours dans le sens du client. J'en sais rien, je sais toujours pas. Je sais qu'il y a des 128K, des machins comme ça, il y a des trucs plus difficiles à décrypter que d'autres. Après, moi, j'ai pas besoin, si tu veux, de savoir quels sont les fondamentaux. Ce qui m'intéresse, c'est surtout de savoir ce qu'on en fait, à quoi ça sert au niveau de nos clients, etc. Ça, c'est plus dans le cadre de mes fonctions chez Uniwan. Dites-moi d'où il vient, ce réseau que je sais pas capter. On m'a dit que quand on cherche bien, on finit par se connecter. J'ai fouillé tout l'appartement, je vais quand même finir par trouver. On m'a dit travailler c'est bien, mais faut savoir télécharger. Pas vrai, mais ça marche pas. Dis-moi pourquoi. Je sais même plus à qui parler, mais je constate que ça va pas. Ça va vraiment pas. Dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai checké tout ça. Hey, où t'es wifi, où t'es? Où t'es wifi, où t'es? Où t'es wifi, où t'es? Où t'es, où t'es, où wifi, où t'es? J'ai bien conscience que c'est un outil indispensable aujourd'hui, donc je m'en sers, mais réellement, c'est vraiment pas oui, enfin, c'est vraiment pas ce que j'aime. Moi, je dirais c'est la satisfaction du travail bien fait et surtout le sourire, je dirais, sur le visage du client ou le client satisfait. Aujourd'hui, on s'attend à avoir du Wi-Fi comme on a de l'eau chaude et comme on a de l'électricité. S'il y a une coupure de courant, on appelle ORS. S'il y a une coupure d'eau, on appelle directement SWDE. Et si le chauffage tombe en panne, il faut que ça réponde tout de suite. Je pense qu'aujourd'hui, le Wi-Fi, la connexion Internet, le PC qui fonctionne et ainsi de suite, ça doit fonctionner. Ça devient vraiment, ça doit être ça la base. Hein, donc vraiment comme une commodity. Les passionnés qui connaissent tout de l'informatique, numérique, bureautique, en se foutant pas mal qu'on les critique, comme sur Internet. Les passionnés qui connaissent toute l'informatique, numérique, bureautique, quand on a besoin d'eux c'est bien pratique, ils viennent nous sauver en un clic.
l'amélioration en continu. Ça fait aussi partie des grandes qualités chez Unione, c'est que depuis le début, il y a un fort attachement à la formation en continu. Et donc les techniciens sont régulièrement formés en extérieur ou en interne pour améliorer leurs connaissances. On a les réponses à tes questions. L'échec n'est pas une option. On a trouvé la solution. Même pas peur de tous ces boutons. Tout petit, la planète. Tout petit, la planète. Y a des types qui ne s'en sortent pas. Y a trop de mots anglais qui ne comprennent pas. Ils ont plein de pression dans la tête. C'est grâce à nous que ça s'arrête. Tout petit Internet. Tout petit Internet. Tout petit Internet. Tout petit Internet. Helpdesk, bonjour. Oui. Vous avez un problème? Oui, bien sûr, je peux vous aider. Vous avez plus de Wi-Fi? Plus de Wi-Fi? Et vous habitez où? Monsieur, j'arrive. Oui, gonzesse. Nom de Dieu, de nom de Dieu. On dit tomber amoureux. Hein? Comment est-ce qu'on tombe en informatique? Ouah. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc je suis rentré dans l'informatique par l'électronique. À ma petite communion, j'ai demandé un fer à souder, et à ma grande communion, un testeur de transistors, et puis ça s'est enchaîné très vite, à 10-11 ans, et je te parle du début des années 80, j'avais mon premier ordinateur. Après, c'est la curiosité, donc comme je démontais avant les téléviseurs, après j'ai démonté l'outil informatique pour comprendre tous ces rouages. Par les métiers à tisser. Okay. C'est à l'époque, fin du XVIIe siècle, ils devaient répéter des séquences pour passer des fils pour faire des toiles. Et c'est comme ça que sont venues les premières cartes perforées, les premières idées d'automatiser. Et puis, la première à avoir créé un langage structuré proche de ce qui se fait dans l'informatique, c'est Ada Lovelace, une mathématicienne qui a été la première à faire des opérations mathématiques structurées. La toute première, c'est de la curiosité, c'est savoir apprendre par soi-même. Il faut un minimum, il faut être autodidacte, c'est essentiel. Il ne faut jamais se lasser d'apprendre et surtout ne jamais estimer qu'on sait tout, parce qu'on n'en sait jamais assez. Je découvre encore des choses tous les jours.
et de l'humilité. Il faut beaucoup d'humilité si on veut faire notre métier correctement, parce que l'autre a quelque chose à t'apprendre. Comment ça va? Ah bien, bien, et je dirais même beaucoup mieux, oui. Beaucoup, oui. On sort d'une presque 1 an de musculation, donc le hasard des choses a voulu que cette année il y avait 2 défis majeurs. Celui que tout le monde connaît, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui a eu un impact sur notre organisation, sur la charge de travail. On a eu beaucoup d'appels, on a eu beaucoup d'absentéisme, on a eu toutes sortes de problèmes de gestion des rendez-vous, de la disponibilité de l'équipe. Mais en même temps, c'est la période pendant laquelle on a mis en place le plus gros outil de la boîte, le plus gros investissement de toute l'histoire de la société, qui a un impact énorme au quotidien sur tout ce qu'on fait et qui nous a appris à mieux nous structurer, à mieux nous organiser, à avoir des processus métiers, de pouvoir mesurer comment on travaille, de comprendre où passe le temps, parce que notre bien le plus précieux à tous, c'est le temps. Moi, tous les matins, je me brosse les dents avec Orbi urinoir. Ne faites pas ça chez vous. Il y a plusieurs choses. Donc on a atteint une certaine taille critique. Donc 2020, c'est l'année où nous sommes retrouvés à 20. Donc ça, c'est coïncidence des nombres. Et quand on atteint cette taille, je reviens encore sur cette histoire d'organisation, mais ce n'est plus du tout la même chose que de travailler à 4. Le partage du savoir, les échanges, etc., ça change tout. Donc là, nous sommes à la fin de la mise en œuvre du produit dont on avait parlé pour ceux qui nous regardent et qui étaient venus à notre événement au Marignan l'année passée. On a fait toute une série d'annonces et nous y sommes, c'est fait. Et il y a la suite. La suite, c'est d'aller plus loin. Un vrai défi pour l'informaticien, c'est la documentation. Les techniciens qui me regardent vont hocher de la tête. Il y a 2 problèmes. L'informaticien n'aime pas toujours trop lire le mode d'emploi. Il y a une expression qui s'appelle RTFM, je ne dirai pas ce que ça veut dire, vous irez taper ça dans Google. Mais aussi après il y a la production de documentation et puis s'y retrouver dans toute cette documentation. Quand un nouveau collaborateur arrive et qui doit travailler sur un client qui n'a rien à voir avec un autre client, comment peut-il retrouver l'information facilement? Donc ça, c'est le défi 2021 pour nous, au point de vue organisationnel, c'est comment structurer, organiser la documentation, l'accès à l'information et surtout former encore et toujours et peut-être dans un autre axe parce que jusqu'à présent on a boosté des compétences techniques qui sont de l'ordre du data center, qui sont ce qui se passe, la partie que l'utilisateur ne voit pas. Et ça, c'est ce que je veux changer en 2021, c'est qu'on se préoccupe beaucoup plus de ce que l'utilisateur voit au quotidien. Je dirais que la qualité principale, c'est l'accessibilité, ce qui est le cas avec cette société d'informatique. Donc quand on appelle, on a facilement quelqu'un en ligne. La compréhension, donc ils sont assez compréhensifs. Vu notre degré de connaissance en informatique, je pense que c'est ça qui est très bien, c'est qu'ils sont à notre écoute et se mettent à notre niveau, ils essayent de réparer les problèmes qu'on rencontre. Je pense qu'il faut adapter l'outil à l'utilisateur et pas l'inverse. Parce que c'est souvent le cas.
Mais disons que l'informatique est assez standardisée et on a tendance à donner un outil clé sur porte sans le personnaliser à l'usage de l'utilisateur. Et donc on se retrouve avec un outil qui a énormément de fonctions, qui n'est pas toujours facile à comprendre, qui évolue énormément. Et là-dedans, je pense que le plus important, c'est de comprendre ce que l'utilisateur a besoin et de faire en sorte que l'outil soit adapté à cet usage. Il y a des nouvelles façons de faire de l'informatique aujourd'hui. Et je pense que UniOne, comme on connaît les différents aspects, ce qui se passe derrière, sous toutes ses formes et dans le moindre détail, il est temps qu'on aille se mettre à côté de l'utilisateur et lui tendre la main. Et est-ce que dans tout ça, il n'y a pas un risque à un moment donné de perdre l'ADN, l'âme de la start-up par exemple? Oui. Alors, moi, j'ai jamais eu l'impression qu'on était autre chose qu'une start-up. Bon, maintenant on a 17 ans, donc on peut plus le dire, mais on se réinvente sans arrêt. Donc je pense que UniOne, c'est toujours une start-up. On se réinvente d'épisode en épisode. Là, on a un épisode majeur, ça va encore changer les choses. Et après, je fais toujours une analogie entre le yin et le yang. Là, pour le moment, on est en train de travailler sur quelque chose qui est très structurant, qui est très droit, qui est très organisé, et on pourrait croire que ça va rigidifier l'entreprise, parce que de l'autre côté, il y a le côté créatif, souple, tête brûlée. La vraie alchimie, et c'est ce que j'aime dans mon entreprise, c'est que je mixe des profils qui sont très différents. J'ai des collaborateurs qui sont très structurés et des collaborateurs qui sont beaucoup plus libres et prêts à sortir des sentiers battus. Et ça, c'est vraiment important. Et quand on reprend ce cercle de yin et de yang, j'aime bien qu'il y ait un peu de créativité et de liberté dans la partie sombre qui est structurée, structurante, processus et ainsi de suite. Et puis que dans la partie claire, où il y a le côté tête brûlée, souple, flexible, parfois un peu brouillon, qu'il y ait un peu de noir pour mettre de l'ordre et que les choses se fassent bien. Et donc on est entre cette dualité, ce conflit, et on essaie de se situer dans le milieu. Dans le métier, on parle d'agilité. Helpdesk, bonjour. Oui, monsieur, bien sûr, on peut vous aider. Si nous avons, oui, la méthode agile. Agile. Oui, ben, je peux demander à Pierre ou à Raphaël ou à Raymond s'ils connaissent, parce que je ne connais pas de Agile dans la société. Vous téléphonez de Londres? Non? Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour le client? Donc concrètement, je veux que le client nous voit plus. Donc on a une activité qui par essence est toujours faite principalement à distance. Donc UniOne, depuis toujours, on privilégie le support à distance. Et je voudrais qu'on sorte de nos bureaux. Donc on a cette année, contrairement à d'autres, nous on a choisi d'engager, on a des nouveaux collaborateurs et on travaille sur un profil d'ambassadeur proche du client pour être à côté du client, de comprendre sa problématique et de lui répondre non pas avec des marques et des produits, mais vraiment de lui répondre avec une solution qui lui convient bien, qui est composée évidemment de tout ce qu'on sait faire. Mais surtout, c'est ça qui est essentiel, c'est de faire un 360, parce que nous on est toujours du côté serveur, et d'aller vraiment du côté de l'utilisateur et de se mettre dans sa peau et comprendre sa problématique. Et comprendre aussi comment il vit notre support, notre service au quotidien, et pour être plus en phase avec ses attentes. Donc oui, ici l'idée c'est vraiment d'avoir un partenaire. Je considère aujourd'hui UniOne plus comme un partenaire que comme un fournisseur. Un partenaire avec qui voilà, on va se challenger, on va se pousser un petit peu dans ses retranchements l'un l'autre. Qu'un fournisseur, on va lui exiger un niveau de service et puis ça va pas bien, on n'est pas content, voilà, et on a tous les moyens d'une relation commerciale classique pour faire de la pression. Tandis qu'ici, on est vraiment dans la relation qu'on a nous avec UniOne, c'est une recherche
d'un nouveau service, d'intégrer des fonctions qu'on voit ailleurs, de réfléchir sur l'évolution. Unione devrait rester pareil, mais il devrait grandir, avoir beaucoup plus de clients. Plein de choses se mettent en place aujourd'hui pour qu'on puisse absorber une croissance phénoménale. Et donc, on a vraiment là installé des fondations qui sont hyper solides. Et là, on est prêt pour la progression et l'explosion d'Unione et d'accueillir plein de nouveaux clients. Oui, défragmente-moi le firmware. Oui, c'est ça. Oui, vas-y. Voilà, on y est. C'est bon. Oui. Tu veux le voir, mon firewall? Tu veux le voir, mon firewall? Tu vas le voir, mon firewall? Oui, c'est bon, ça. Continue comme ça, là. Oui, mets-moi du PSTN, mets-moi de l'ISDN. Oui, mets-moi tout. Mets-moi tout. Oui, mets-moi du 64 bits. Oh, merci. Il a fait son PC tout seul. Il a fait son PC tout seul. Il a assemblé la connectique, carte mère, carte son, carte graphique. Oh, il a fait son PC tout seul. Il a fait son PC tout seul. Il a fait son PC tout seul. C'est vraiment l'âge de l'informatique, VPN Cloud pour lui c'est logique. Oh, il a fait son PC tout seul. Et il code toute la journée. Il code de décembre en été. Il travaille de chez lui à toute heure. Switch au firewall, LinkedIn, Twitter. Et il clique, 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 même au petit déjeuner. Je sais que vous avez eu une année très compliquée. Je vous ai mis un outil dans les pattes qui est, disons-le, très compliqué. Maintenant, j'ai plaisir à voir que vous avez dompté la bête et que vous maîtrisez l'engin et vous trouvez de nouvelles façons de l'exploiter. Je peux vous prédire que l'avenir va être serein. La perte de temps à chercher ce dont on a besoin doit disparaître. Et vous devez tous devenir beaucoup plus efficients, donner une image au client qui est beaucoup plus sereine et beaucoup plus efficiente. Et vous allez découvrir le vrai plaisir, vous allez pouvoir voir la satisfaction sur le visage des clients. Et c'est ça qu'on cherche. Et en se mettant à la place du client, en comprenant sa problématique et en lui donnant des réponses à ce qu'il attend, on va tous prendre un pied et je pense qu'on va simplement être la meilleure boîte de service du monde. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. Oui, tonton. Oui. T'as plein d'appels en absence. Oui, bah, je sais pas, oui. Ok. Oui, écoute, la journée s'est hyper bien passée. Je kiffe vraiment. Si j'avais pas choisi mes études, j'aurais certainement choisi ces études-là. Le helpdesk, c'est toute ma vie, quoi. Oui. Oui. Bah écoute, ici, je pense que je vais y aller. Des plaintes. Tu as reçu des plaintes? Allô? Alors, j'ai très bon l'IPv4. Désolé, les blagues IPv4 sont épuisées. Ok. Ou ça marche mieux en SSL. Désolé, les blagues sur les certificats sont expirées. Ok, non plus. Ou alors SMTP. HLO. ASLU. Bon. Ouais, non, celle-là est vraiment bonne. Mais c'est une blague anonyme. T'as tort? Ouais, souvent avec mon chef. T'as raison, mais ce sont pas mes oignons. Ok.
un peu comme la guerre des étoiles. D'ailleurs le nom l'évoque un peu. On vient te chanter une Iwan, plus rien n'en rade ni dangereux. On vient te chanter une Iwan, là où les ordis sont heureux. Tu comprends rien à toutes ces salades, mais plus rien ne va, nom de Dieu. On vient te chanter une Iwan, plus rien n'en rade ni dangereux. On vient te chanter une Iwan, là où les ordis sont heureux. Nos équipes sont à la page, Julien Michel chez nous depuis peu. On vient te chanter une Iwan, plus rien n'en rade ni dangereux. On vient te chanter une Iwan, là où les ordis sont heureux. Ah, j'ai des frissons rien que d'y penser. On était dans une situation où tout le monde était confiné chez soi. Donc nous, au mois de décembre, tous les ans, on essaie de faire un événement. Et on a eu plus d'une centaine de spectateurs lors de la diffusion. On diffusait ici comme ça en direct. Et pendant toute la diffusion, on était sur le chat. C'était assez incroyable. Les clients, les partenaires, les collègues, tout le monde a adoré, quoi. Oui, c'est carton plein. Donc les clients ont dit « Waouh, on comprend mieux maintenant qui est une Iwan, où vous allez. C'est vraiment une super idée. On a hâte de voir ça parce qu'il y a des effets d'annonce dans le film. Et aujourd'hui, on est 1 an plus tard et ce qu'on a annoncé est la réalité. » On a commencé à jouer avec des post-it dans mon bureau, puis on a eu plusieurs échanges, on vous a mis une pression de dingue parce que l'équipe de tournage a fait vraiment, et de montage a fait vraiment je pense, 40 minutes de film en l'espace d'1 mois, c'est vraiment un exploit. Et tout le monde s'est impliqué, quoi. Autant le personnel que des clients qui sont venus témoigner et au pied levé, ils n'ont pas discuté. Et puis les cadeaux que nous ont fait Fabien Vervier de la Ligue d'improvisation et Cédric qui devait nous faire 2-3 chansons et qui nous a fait un album. Donc c'est vraiment un cadeau. On a vraiment reçu beaucoup et le partager avec les clients, c'était un vrai bonheur. C'est vraiment du travail et il faut de la préparation. Donc même si j'aime bien faire un peu d'improvisation, les choses doivent être pensées, écrites, réfléchies, et après on peut s'écarter un peu de la ligne de départ, parce qu'après, ça demande beaucoup de travail au montage, d'enlever toutes ces hésitations, et d'avoir un fil conducteur, et de maintenir le spectateur en haleine pendant 40 minutes, c'est très long pour un film d'entreprise. Donc pour faire 40 minutes, on a travaillé, on a dû faire 5 heures de tournage. Et combien de jours de travail, donc c'est énormément de travail. L'avenir, aujourd'hui on est maintenant sur 3 sites. On a Pontacelle qui est la maison mère, on est à Charleroi, on a ouvert à Evere, en tout cas dans la région de Bruxelles. On va continuer cette logique d'avoir une maison mère Carolo à Charleroi. Et puis on va aller là où les clients nous emmènent. Aujourd'hui on est en discussion avec des clients de différentes tailles et il est possible qu'on va nous tirer plus vers Liège, plus vers le Luxembourg ou plus vers la France. Et donc l'idée c'est de continuer à avoir des cellules de proximité, une maison mère qui restera à Charleroi parce que j'y tiens beaucoup et je pense que mes collègues aussi, c'est notre identité, mais d'avoir des petites cellules qui sont dans un job de proximité et donc on peut imaginer d'ouvrir dans l'espace d'1 an, une nouvelle équipe à Liège, Luxembourg, Lille et voire Anvers. Parce qu'on fait 95% de notre travail à distance, mais à un moment donné, il faut quand même aller sur place. Et faire Pontacelle-Anvers en moins de 20 minutes, c'est assez compliqué. Donc on va continuer dans cette logique d'avoir des petites cellules et d'avoir une maison mère où se trouve l'expertise, le centre de formation, là où il va y avoir
les salles de formation. Donc l'idée, c'est toujours d'être dans ce partage et puis de faire voyager les gens entre ces différentes cellules et de s'agrandir. Et puis après, Québec, Houston, Vladivostok, Kuala Lumpur, je sais pas, Hong Kong. Cahors. Cahors, oui, Cahors, Hanau.